Alors bonjour, moi c'est Julien Bonjour, moi c'est Mathilde. et aujourd'hui on est là pour vous présenter notre première vidéo sur la nouvelle réforme du bac, la réforme du bac 2020. Au mois de février, les élèves de première générale vont devoir choisir la spécialité qu'ils abandonnent et celle qu'ils vont garder. Le problème est qu'ils ne savent pas les attentes de l'enseignement supérieur. Il y a en effet une réforme dans l'enseignement général de première. Les élèves doivent choisir 3 spécialités parmi 10. Léa et Sarah nous précisent les points négatifs et les points positifs de la réforme. En septembre 2019, la réforme de la série générale est mise en place. Fini les filières S, E, S, L. À la place, un choix de 3 spécialités. Que pensent les élèves de cette réforme et comment ont-ils fait leur choix de spécialité ? Alors, les points positifs de la réforme, pour moi, c'est qu'on peut rencontrer de nouvelles personnes, avoir des matières qui nous correspondent plus. Et c'est tout. Alors, je trouve ça très intéressant qu'on puisse nous laisser l'opportunité de choisir nos spécialités et ça nous permet de choisir ce qu'on veut, mais il n'y a pas toujours ce qu'on veut faire. Et surtout que quand on a dû choisir nos spécialités, vu que c'était la nouvelle réforme, on n'était pas au courant de ce que contenaient les spécialités. Et le fait que pas tous les lycées proposent toutes les spécialités, ça peut restreindre un peu les élèves. Alors moi je pense que la réforme, c'est une réforme qui aurait pu être intéressante, mais qui a été trop brutale, qui s'est faite pas assez progressivement, et donc il y a un grand manque d'organisation de la part du ministère qui se ressent au sein des professeurs. On a beaucoup de doutes, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc je pense que c'est une réforme qui a été mal préparée. À peu près tout, genre le stress, le fait que ce soit une sorte de contrôle continu, qu'on doive travailler vraiment tout le temps, en plus des devoirs, en plus de tout ce qu'on aura à faire à côté. Donc en fait on n'a plus de vie sociale, on n'a plus de vie. Ah ouais, non. C'est fini en fait. Genre Les points négatifs, c'est que c'est plus compliqué du coup pour avoir un lien de classe, quoi. Et c'est tout. Oui, je trouve que la nouvelle réforme est assez dure, le nouveau programme. Mais c'est surtout qu'il est très consistant, il est très fourni et on n'a pas énormément de temps. Du coup, on est pressé, les profs sont pressés, et nous, on est pressés et on n'a pas le temps de bien comprendre le sujet, le programme, qu'on passe déjà à une autre partie et c'est ça qui est le plus dur en fait. Alors j'ai choisi mes enseignements de spécialité selon ce que je préférais le plus et ce qu'elle pourrait m'apporter pour mes études supérieures. on ne sait pas en fait parce que les facs ne nous donnent pas de précision sur ce qu'il faut prendre exactement. Par exemple, moi j'ai pris LLCE, physique et maths. Je vais abandonner la LLCE. Pourquoi est-ce qu'on devrait abandonner la 3e matière? Bonne question. C'est que pour ceux qui font maths, physique et SVT, ils en bazardent quoi. C'est complètement con. Déjà les maths c'est plus facile parce que t'as maths pour en faire. Ouais. Le reste, voilà. On nous a laissé l'enseignement scientifique cette année. Pourquoi faire? C'est pareil. C'est pas assez bien. Bon bref. Moi pourquoi j'ai choisi déjà j'ai choisi LLCE parce que l'anglais ça peut toujours servir dans n'importe quel métier et après j'ai fait maths et SVT parce que parce que les matières elles me plaisaient et puis voilà. La réforme est toutefois intéressante et part d'un bon sentiment, mais il y a un manque d'organisation et d'information qui affecte un bon nombre de professeurs et d'élèves. De plus, il y a beaucoup de pression et de stress, notamment à cause de ce programme surchargé, cette masse de devoirs. Certains regrettent leur choix de spécialité qui malheureusement détermine déjà notre avenir. Cela supprime donc les classes ainsi que les filières. C'est sûrement le point le plus important pour les élèves. C'est pour cela que nous avons 2 reportages. Le premier de Carolina et Mathilde. La nouvelle réforme du lycée est une réforme qui nous touche plus particulièrement
Nous, élèves de première. L'une des caractéristiques de cette réforme est la fin des classes. Nous avons donc décidé d'interroger plusieurs élèves de première du lycée G de Beaufort sur quel était leur avis vis-à-vis de cette nouvelle réforme. Nous leur avons donc posé 2 questions. S'ils pensaient que les stéréotypes sur les différentes filières allaient persister et ce qu'ils pensaient de la fin des classes. Alors je trouve que ça a du positif puisqu'on peut rencontrer plus de gens, se faire plus de rencontres tout simplement. Mais ça a aussi un côté négatif parce que du coup il y a moins d'union de classe. Penses-tu que les stéréotypes liés aux filières vont disparaître? Non, je pense pas. Parce que même avec les options qu'on a, c'est vraiment très catégorique. Alors que penses-tu de la fin des classes à cause de la réforme? Alors je pense que la fin des classes par rapport à la réforme est très mauvais parce que on se retrouve tous séparés de nos amis, on se retrouve souvent seuls pendant les pauses parce que y en a qui ont cours alors que d'autres non. On est très peu dans la même matière et je trouve que c'est... Que penses-tu de la fin des classes à cause de la réforme? Alors c'est négatif parce que ça explose totalement les classes et puis au niveau des professeurs principaux qui ne voient plus leurs élèves c'est aussi très problématique. Puis oui, il n'y a plus de groupe de classe. Donc tu penses que ça va plutôt nous rapprocher ou nous séparer? Ça va pas trop changer parce que dans un sens on va moins se voir donc ça peut éloigner mais en même temps on va faire plus de rencontres. Et penses-tu que les stéréotypes liés aux filières vont résister à la réforme? Il va pas y avoir le stéréotype des filières, mais il va y avoir quand même de gros écarts entre ceux qui ont pris par exemple maths, physique et SVT et ceux qui n'ont pas pris de maths du tout. Ça va creuser encore plus d'écarts qu'avec les filières. Alors oui, je trouve ça bien qu'on soit tous mélangés et tout. Mais ça peut être parfois un peu compliqué de se retrouver, de se repérer par rapport aux autres élèves qu'il y a dans notre classe. Non, parce que justement, le fait qu'il y ait plusieurs spécialités mélangées, ça enlève la case de S, ES, L. Et donc ça permet pour certaines personnes de mélanger L, ES, S. Mais il y a toujours la spécialité physique, maths, SVT qui doivent être reliés, donc ça c'est un peu gênant, mais après, oui. Ouais, je pense que les stéréotypes vont continuer, parce que il y aura toujours une différence de mentalité dans les différentes filières. Et au bout d'un moment, ça s'arrêtera. Je pense que casser les classes comme ça, c'est dommage, parce que finalement, même si certains arriveront à se socialiser avec plus de monde, vu qu'ils rencontreront plus de personnes, certains n'y arriveront pas, ça sera plus compliqué et auront moins de contacts dans certaines de leurs spécialités. Et du coup, ça sera beaucoup plus dur pour eux. Casser les filières détruit un lien social parce qu'on n'est plus du tout avec les mêmes personnes, on suit un emploi du temps et non plus une classe. Et franchement, c'est ok, on a rencontré de nouvelles personnes, mais on ne peut pas avoir de lien avec eux. Et nous, on le ressent au quotidien, la pression de cette réforme qui veut qu'on se sépare tous, mais en même temps qu'on soit tous rassemblés dans un truc qui ne nous correspond pas parce qu'on a tous des matières différentes et du coup, on ne peut pas s'aider, il n'y a pas de lien en fait. Après je suis d'accord, mais ça dépend parce que du coup ça nous a quand même permis de rencontrer des nouvelles personnes. Après il y a quand même des heures où on est en classe entière. Oui, mais bon, ça fait partie du truc commun. Après par exemple les niveaux ils sont aussi élevés. Et par exemple en maths, s'il y a quelqu'un qui voulait faire plus quelque chose de ES, en prenant la spécialité maths, il va se retrouver en S, il va se retrouver en difficulté. Et voilà. Le second de Mélanie et Séverine. J'aime bien la nouvelle répartition des classes parce que ça nous permet de voir tous nos amis, même si on n'est pas dans la même classe principale. Et ça nous permet de rencontrer des nouvelles personnes. Et
aussi, j'aime bien le fait d'avoir un emploi du temps individuel, d'avoir nos cours personnels. Un peu, mais ça va. Ça vous dérange pas d'être dans différentes classes avec jamais les mêmes personnes? Non, ça va. Donc alors, en tant que professeur, et notamment prof de spécialité, le problème à la fin des classes, c'est que je n'ai plus jamais une classe en entière. C'est-à-dire que j'ai des groupes avec des élèves qui viennent de classes différentes. Donc par exemple, pour aller en conseil, c'est pas très facile, parce que j'ai très peu d'élèves, et donc soit je ne vais pas au conseil, alors que c'est une matière qui est importante et qui a un fort coefficient, soit j'y vais et je n'y vais que pour quelques élèves, et donc ça prend du temps. Ensuite, pour les élèves, ça a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients de la fin des classes, c'est pour notamment les élèves qui ont du mal à s'adapter et à nouer des relations sociales. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des groupes différents, ils ne sont jamais avec les mêmes personnes. Et pour les personnes les plus timides, ça peut être difficile. Notamment, les élèves aiment bien manger ensemble à la cantine. Et ils peuvent se retrouver tout seuls, et un élève de lycée qui mange tout seul à la cantine, c'est la loose. En revanche, l'avantage c'est peut-être d'avoir des relations et de connaître d'autres personnes. Et autre avantage pour les profs, ça casse les groupes, et donc quand les élèves ne se connaissent pas, ils font moins de bruit. Cette réforme crée aujourd'hui de nouvelles difficultés. Mathéo et Valentin nous en parlent. Je pense que la réforme elle nous a donné plus de choix pour les matières qu'on veut faire plus tard, mais aussi plus de travail. Et aussi ça se voit que c'est un peu désorganisé. Je pense que la réforme n'a pas été assez préparée parce que elle a été mise en place beaucoup trop tôt et le gouvernement et l'éducation nationale plus précisément n'étaient pas prêts. C'est compliqué hein, parce que des fois quand on choisit des matières c'est parce qu'on en a vraiment besoin plus tard. Du coup aborder une matière c'est un peu difficile et c'est dommage qu'ils ont fait ça. En terminale il n'y a que les maths complémentaires si on enlève les maths, mais je pense qu'ils devraient faire ça pour d'autres matières. Et aussi je pense on devrait avoir le droit de pouvoir changer de spécialité en première. Si on s'est trompé, on devrait avoir le droit de changer de spécialité en terminale aussi. Je pense que c'est très compliqué de devoir choisir quelle matière soit abandonnée pour la terminale parce qu'on ne connaît pas encore les exigences des écoles supérieures, donc on ne sait pas quelles vont être leurs attentes, s'il va falloir avoir des spécialités spécifiques pour y entrer. En vrai, non. Je pense pas qu'on a été informé à temps parce que on n'était pas préparé au temps de travail. Et je pense même les professeurs, ils nous disaient les informations, mais que quand ils le savaient. Du coup, on savait qu'il y avait toujours un petit décalage et qu'eux aussi, ils étaient informés, mais en retard. Du coup, je pense le ministère, il aurait dû plus nous préparer. Et voilà. Non, je pense pas que les informations ont été bien transmises aux élèves et encore pire au niveau des profs, parce qu'eux aussi sont dans le brouillard. On a vraiment trop peu d'informations et si on les a, c'est trop tard. Et en fait, vu qu'on a toutes les classes sont mélangées, en fait, il y a plein d'emplois du temps, c'est un peu le bordel dans tous les emplois du temps. Et je trouve ça vraiment pas terrible parce qu'il n'y a pas une classe fixe en fait. C'est vraiment des élèves d'une classe et d'une autre classe et d'une autre classe qui sont mélangés avec d'autres élèves. Enfin, il n'y a pas vraiment de tronc commun entre guillemets. On rencontre une difficulté particulière qui prend beaucoup d'importance. Pour cette nouvelle réforme, cette difficulté principale, c'est le contrôle continu, comme nous le précisent Bastien et Samuel.
pense que la nouvelle réforme aurait pu être vraiment bien si seulement elle avait été préparée un peu mieux, notamment au niveau des informations qu'on a trop en retard, je trouve. Également, on peut aussi dire que on n'a pas assez d'informations venant des écoles supérieures, parce qu'on ne sait pas, par exemple, pour ceux qui veulent faire des études de médecine, ils n'ont pas les informations nécessaires pour savoir quelle spécialité abandonner. Je pense que ça peut être quand même très compliqué pour eux de gérer ça. Personnellement, je pense que le contrôle continu de la nouvelle réforme du bac est une bonne chose. Cela facilite en effet l'obtention du bac, qui ne se caractérise plus simplement par un examen en fin de première et en fin de terminale. Les E3C, que compte ce contrôle continu, sont également un bon point. En effet, ces épreuves, qui restent des épreuves de bac, permettent aux élèves de gagner des points tout en ayant un programme de révision grâce à la répartition de ces examens durant les années de première et de terminale. Néanmoins, la nouvelle réforme a apporté un changement radical de programme et ils sont maintenant bien trop lourds. À mon avis, les élèves ont une charge de travail bien trop importante. En effet, on peut ressentir que les élèves sont fatigués, ils sont à cran. Donc, pour moi, cette réforme a amélioré la répartition des épreuves du bac, mais n'a pas facilité la charge de travail confiée aux élèves. Ce que je pense de la nouvelle réforme, je pense pas qu'elle soit bien mauvaise, mais il y a beaucoup de points négatifs, notamment quand on voit nos emplois du temps qui se deviennent surchargés et nos classes qui ne ressemblent à rien. Certes, ça permet de mélanger les élèves, mais au final, on a des élèves qui ne font, on n'est jamais avec eux. Donc, tisser des liens, c'est plus compliqué. Sans compter des épreuves du contrôle continu qui sont très mal faites, surtout les E3C où au final on arrive pendant les épreuves et les profs viennent juste de savoir comment ils allaient corriger les copies. Donc, elle a été trop vite faite et ça se sent bien parce que on a encore des correctifs qui arrivent au fur et à mesure et on n'est même pas sûr de ce qu'on va passer en mai. Donc après, elle n'est pas que mauvaise, il y a aussi des bonnes choses, notamment la suppression finale des filières qui évite un favoritisme de certains élèves qui au final prenaient des filières plus valorisées que d'autres juste parce que c'était ces filières-là qui étaient valorisées. Je pense que la réforme a été très mal organisée dès le départ et que ça s'est notamment confirmé avec les E3C puisque les professeurs sont partis en formation 2 ou 3 semaines avant le déroulement des épreuves, ce qui est complètement inconcevable pour des professeurs qui doivent savoir à quoi nous Un autre problème plus pratique que rencontrent les élèves de première, la gestion du self. Isabelle et Solène se sont penchées sur ce problème. Le fait de ne plus pouvoir prendre le temps de s'asseoir à table et de profiter de sa courte pause pour se couper du stress et de la difficulté de cette réforme révolte les élèves. Ce problème fragilise les liens sociaux. Il est vrai que de nombreux élèves témoignent d'un manque de communication, notamment pour les informations concernant leurs cours, car ils ne peuvent plus prendre le temps de s'asseoir au self et d'en parler ensemble. La pause méridienne, qui est pour beaucoup le moment coupe-stress de la journée, se transforme en source de stress. Ces lycéens se sentent déjà comme des étudiants alors qu'ils n'ont pour la plupart que 15 ans. Certains témoignent d'une mise en parenthèse de leur vie sociale, même à l'intérieur du lycée, à cause du rythme du self qui conditionne leur journée. Combien de temps avez-vous le midi pour manger en moyenne? 1 heure. Moi, plus 2 heures, j'ai souvent 2 heures pour manger. Bêtement 30 minutes. 1 heure. Pensez-vous que c'est suffisant? Non.
2 heures, oui, 1 heure, non. Vous plus souvent ou moins souvent au self par rapport aux années précédentes? Je mange moins souvent aussi. Ouais, que l'année dernière. Ouais, totalement. C'est vrai. Oui, Cette oui, année largement. Cette année ou ouais, cette année. Si. Vos parents ne sont-ils pas indignés de payer 2 repas lorsque vous mangez dehors? C'est surtout quand je mange pas en fait, parce que le lundi j'ai qu'1 heure et j'ai 9 heures de cours, j'ai pas le temps. Et donc tous les lundis je mange pas, ça fait un repas en moins quoi, donc forcément ça revient cher au final. Moi, les parents ils savent pas, mais même moi quand je mange dehors, c'est moi qui paye et du coup ça me sauve forcément de voir qu'il y a du monde et que c'est à cause de ça que je dois payer. Quoi. Par obligation ou par volonté? Par deux. Pas par obligation, c'est volonté. En vrai, on pourrait faire la queue, c'est juste qu'on n'a pas envie. Mais pour 1 heure, à des moments, tu peux pas. Hein. Oui, c'est vrai. Par obligation. Donc c'est par obligation si vous mangez dehors. Qui vous arrive de ne pas manger le midi? Non, Si ça m'est déjà arrivé. Quand on a trop de trucs à faire. Ouais, quand on a trop de devoirs. Est-ce que vous avez de l'argent de poche? Non. Non. Ouais. Ça de l'argent de poche parce que les petits boulots, mais pas nos parents. Pas nos parents. Vous qu'il y a une différence dans la gestion et l'organisation du self? J'ai l'impression qu'il y a plus de queues cette année. Oui, il y a plus de queues avec les secondes. Bah oui. Est-ce que vous pensez que c'est lié à la réforme? Non. Moi je pense que c'est juste c'est lié au délire. Non, je pense pas que ce soit lié à la réforme. Après, même on voit les terminales, c'est pas lié à la réforme parce qu'eux aussi ils doivent se dépêcher pour manger et ils ont pas la réforme. Du coup, est-ce que vous pensez que vous avez moins de temps à partager avec vos amis? Bah oui. Oui, mais pas forcément. Mais moi, concrètement, déjà, mes amis sont pas forcément dans ma classe. Donc, ouais. Oui, moi mes amis sont dans ma classe donc je passe souvent du temps avec eux donc je pense, ça n'a pas un rapport avec le self. Par rapport à ce que vous mangez au self et à votre attente? Non. C'est 3 euros. Mais oui, 3 ça euros le va. repas. Le 3 c'est euros. large, hein. Ouais, Tu peux avoir En fait, ça dépend des fois. Le midi, c'est dégueulasse des fois. Oui, mais tu peux avoir des fruits à volonté et tout. Oui, c'est vrai. Mais pour 3 euros, De plus, leur santé est en danger. En effet, on se rend compte que de plus en plus d'élèves suppriment cette pause repas qui doit être importante pour eux. Cela est révoltant car des adolescents en pleine croissance sautent un repas à cause d'une désorganisation. Est-ce que c'est une source de stress pour vous? Le passage au self? Ouais. Oui, parce que déjà, quand on n'a pas notre carte et qu'on a qu'1 heure pour manger, on doit manger à 12h30. Et 12h30, le temps que tu fasses la queue, que tu demandes ta carte, que tu manges, Non, mais c'est surtout que les heures avant le self, on est tous là à ranger nos affaires hyper rapidement parce qu'on sait qu'il y aura la queue et on sort par les coursives même si on n'a pas le droit donc c'est assez insupportable. Que pensez-vous de l'importance du repas du midi? C'est le plus important de la journée. C'est surtout on a eu des cours le matin, on a des cours l'après-midi, on a la dalle quoi. Vous sentez-vous en danger par rapport à la nutrition? Par rapport au menu du self? Soit de ne pas manger, soit d'être dans l'obligation de manger ailleurs et donc de mal manger. Bah oui, parce qu'on paye le self, mais on paye ailleurs aussi. Cette réforme est donc non seulement source de stress permanent pour les étudiants, mais aussi source de danger pour leur santé. On assiste à une pression psychologique et physique sur des mineurs. Les classes technologiques ont subi une réforme moins importante. Antoine et Guillaume nous en parlent. La réforme de la série technologique est elle aussi importante que celle de la série générale. La réforme des séries générales est importante car elle supprime les filières, ne laissant plus que des options à choisir telles que maths, philosophie et SES. La réforme des séries techno paraît moins radicale. Est-ce que vous arrivez à suivre les cours? Oui. Enfin, en fait, ça dépend. Moi, il y a le français, j'arrive pas du tout à suivre au début. Et là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Et les autres cours... Non. En vrai, non. En maths, pas du tout. En maths, pas du tout, parce qu'on a un prof. Et en bio, en bio, mais en même temps, il y a trop de bazar. Oui, mais voilà, ça cause de la place. Oui. Mais en général, ça dépend quelle matière. Ça dépend. Arrivez-vous à suivre les cours? Oui. Est-ce
Est-ce que tu arrives à suivre les cours? En même temps, on va pisser. Comment est-ce que vous travaillez en première? C'est-à-dire la récurrence de notre travail Bah ouais, est-ce que vous trouvez que vous travaillez bien, pas assez? plus qu'à l'année dernière. Et moins, mais je suis plus efficace. Ouais, mais pas assez quand même, on pourrait faire mieux. Comment travaillez-vous en première? Comment ça compte? Comme en seconde? Ouais. Donc beaucoup ou pas beaucoup? Moyennement. Est-ce que vous ressentez la différence de niveau entre la seconde et la première? Au début de l'année, oui, carrément. Et là, ça va, je me suis mise dedans. Ouais, moi aussi. Comment ressentez-vous la différence de niveau entre la seconde et la première? Combien de temps vous travaillez le soir et le week-end? Moi, le week-end, j'arrive pas à travailler chez moi. Si, moi, le week-end, J'arrive pas, chez moi, j'arrive pas à travailler. Mais là, à l'internat, j'arrive bien à travailler. Et l'internat, on va dire 1 heure. Ouais, 1 heure, une bonne heure. Mais en fait, 1h30, ça dépend. Non, Ça dépend si on a le en lendemain. fait, si on a des gros contrôles, je travaille plus très tard. Et sinon, je travaille la journée dans le lycée. Quand travaillez-vous le soir et le week-end? Ah là là, je travaille 30 minutes par soir et le week-end 1 à 2 heures. Combien de temps tu travailles le soir et le week-end? Le soir, le week-end, ça dépend, puisque on va dire, allez, 3 heures minimum, maximum. Par soir? Non, le soir. Moi, le week-end, je travaille pas le soir. Non mais le soir dans la semaine, tu travailles combien de temps? Le soir dans la semaine, on va dire pendant les 2 heures d'études à l'internat. Et le week-end, tu travailles ou pas? Le week-end, je travaille, mais que dans la journée. Le matin ou dans la journée, mais pas le soir. Est-ce que vous êtes satisfaite de vos notes? Non. Oui. Enfin, je pourrais faire mieux, mais j'ai 13 de moyenne et ça va. Oui, mais voilà, pas moi. Est-ce que tu es satisfait de tes notes? Ouais. Avez-vous le temps d'avoir des activités extrascolaires? Du coup, oui. Est-ce que tu as le temps d'avoir des activités en dehors des cours? J'attends. Ouais, t'as le temps ou pas? Ouais, pourquoi pas. Si tu devais dire les avantages et les défauts de la nouvelle réforme, quel mot tu utiliserais? On est perdu. On est perdu? Bah oui. Même les profs, ils savent pas quoi faire. Enfin, tellement le programme il est dur, ils savent pas comment le rendre plus léger pour les élèves. Parce que par exemple, nous en première, des choses qu'on n'a pas fait en seconde, que le programme il nous recommande, quoi, tu vois. Alors qu'on n'a pas fait. Et ils veulent pas faire les révisions, donc on doit y aller comme ça. On doit faire avec les moyens du bord. Merci. Si vous deviez décrire les avantages et les défauts des nouvelles réformes, quel mot utiliseriez-vous? Bah après, nous, on n'est pas vraiment. Nous, non, notre programme il a changé, mais nous on est en ST2S. Et du coup, ça n'a pas trop changé comparé à. Oui, donc on ne peut pas vraiment savoir. Ouais, et on n'a pas fait l'ancienne réforme, donc on ne peut pas savoir. Voilà. En tout cas, je sais que là, je suis un peu stressée pour les trucs, je sais pas quoi, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais genre. Les partiels. Les EPI. Non, ça s'appelle comme ça ou pas? Non. Je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais on va avoir un truc d'anglais, de. Oui, les oraux. C'est pas des oraux. Mais si, c'est des oraux qu'on va faire. Pas du tout. Zoro. C'est une compréhension, c'est des compréhensions, une compréhension orale et une expression écrite. Et genre ça, on l'a dans un mois. Et maths, pareil, on a des épreuves de maths, on a un prof tout pété. Oui, merde. Balance un nom, balance un nom. Non, merde, non, c'est Pozo du Borgo, c'était. Si tu regardes cette vidéo, dédicace à toi. Non, c'était le meilleur prof de maths de tous les temps, et là maintenant on a un prof de merde. Je comprends rien en fait. Enfin, pas de merde, mais genre. Oui, ben voilà. En fait, il est pas en maths, mais on s'en fout. Oui, c'est pas très intéressant. Tu comprends. Oui. Parfait. Merci beaucoup. C'est de rien. De rien. Les terminales, eux, sont dans l'ancien système. Qu'en pense-t-il? Gina et moi-même sommes allés interroger les élèves de terminale pour prendre leur avis avec plus de recul. Un nouveau baccalauréat pour mieux valoriser la régularité de votre travail, mieux accompagner la conception de votre projet d'avenir, mieux vous préparer à l'enseignement supérieur. Le baccalauréat 2021, c'est plus d'accompagnement, plus de choix, plus d'égalité, plus de réussite. C'est la promesse du gouvernement, la première que les élèves de première ont reçue. Qu'en est-il vraiment? Les élèves de terminale portent un œil curieux et positif sur cette réforme. Moi, tu vis les autres dans ton cas vivent. Moi, je pense que ça va, mais personnellement, je pense que la nouvelle réforme elle est beaucoup mieux, puisqu'on peut choisir ce qu'on a vraiment envie. Et non, sinon, la mienne, elle est comme bien.
Cependant, ils ne regrettent absolument pas leur système. Et puis je regrette pas parce que je sais que le bac ES en France, il est bien. Voilà. En revanche, leur regard ne serait-il pas un peu trop naïf? Les élèves de première nous partagent leurs ressentis. Avec la nouvelle réforme? Oui, par exemple. Je trouve que on doit savoir plus tôt notre métier, que du coup c'est plus précis et du coup un peu plus stressant pour nous. Et là c'était en général, mais est-ce que toi justement comment tu vis cette nouvelle réforme et qu'est-ce que tu en penses? Déjà je vois la différence comparée à l'année dernière. Je trouve qu'on a beaucoup plus de travail, qu'on attend beaucoup plus de nous et voilà. Moi, en étranger, de l'Angleterre, je trouve que c'est... il y a beaucoup plus de stress quand même, mais c'est beaucoup plus strict que à l'Angleterre, je sais un peu. Et qu'il faut vraiment choisir quelle filière tu veux faire parce que ça va directement pour le métier. Donc il faut vraiment choisir. Comme déjà en seconde, il faut avoir une idée et je pense pas que c'est bien pour la santé. Aujourd'hui, 6 mois après avoir testé la nouvelle réforme, les élèves de première y sont globalement défavorables. Peut-être est-ce dû au fait qu'ils ont essuyé les plâtres. De plus, l'approche des E3C est une source de stress pour tous, et pour certains, qui les empêche même d'avoir une vie en dehors du lycée. Alors, comme nous le montre cette vidéo, la réforme a été à la hauteur de ses promesses. Le choix des spécialités et le contrôle continu sont en effet présents. Mais cette mise en place, son côté pailleté, ne nous a pas montré cet aspect négatif. Des emplois du temps chargés, en post-bac indéterminé, en stress continu au début d'un contrôle continu, et aujourd'hui une nostalgie de l'ancien bac plus présente que jamais. J'espère que notre vidéo vous aura plu. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau sujet traité par les premières C.